et à tous, je me présente, je m'appelle Emmanuelle, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui une séance de renforcement musculaire doux à modéré. Pour faire la séance, vous allez avoir besoin d'un tapis de gym et d'une serviette et d'avoir de l'eau à proximité. Et on démarre avec l'échauffement. C'est parti! On va ouvrir les pieds à la largeur de nos épaules. On va avoir les genoux qui seront déverrouillés. On a le ventre qui est rentré. On commence à rapprocher notre nombril de la colonne vertébrale et on va regarder à droite et à gauche. C'est parti. Inspirez et expirez. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Et ensuite, on va passer de gauche à droite en passant par le plexus. On a les épaules qui sont basses. On prend le temps de passer sur le plexus et on peut attaquer un tour de tête sur la droite, un deuxième, et ensuite sur la gauche. Si on ne peut pas, parce qu'on a mal au cervical, on reste sur l'option précédente. Allez, on va enrouler nos épaules, on va commencer à échauffer les articulations, épaules, dos. Nos bras, on va en avoir besoin pendant toute la séance et on rapproche les coudes devant. Ensuite, ce sont les bras qui passent derrière. On va inspirer et on expire. Et encore un tour, les épaules restent basses et ensuite on va passer vers l'avant. Inspire, expire, pareil. Tu prends le temps, le mouvement est un mouvement doux. Ensuite, ce sont nos coudes qui vont passer de l'arrière vers l'avant. Et ensuite, les épaules d'avant en arrière. On garde la ligne bien relâchée, on ne met pas de pression. On va ouvrir les bras sur le côté, on verrouille bien ici le bassin qui ne va pas bouger. C'est au niveau du buste et de la taille que ça se passe. On va aller à droite et à gauche. On y va tranquillement au départ. Et on va rajouter un petit peu de mouvement pour déverrouiller nos hanches, en décollant les talons de la jambe opposée. Et on peut laisser les bras partir d'un côté et de l'autre de manière relâchée. Très bien. On va ramener nos pieds ici à nouveau à la largeur de nos épaules. Et on va monter sur les demi-pointes. Et ensuite, passer sur les talons. On inspire, on monte. On expire, on passe le poids du corps sur les talons. Allez, c'est parti. Je vous montre ce que ça donne sur le côté. On essaie de ne pas tomber sur l'arrière, comme moi. On inspire et on expire. Allez. 4. Et on a toujours tout le reste du corps qui est bien détendu. Allez, 2. Et 1. Et ensuite, on va rester là-haut. On inspire, on va monter sur les demi-pointes. On va monter les bras au-dessus de la tête. Les épaules sont toujours basses et on va contrôler la descente en descendant les bras sur le côté. Les genoux sont légèrement fléchis et encore une fois on inspire, on va rester là-haut. Les bras passent sur le côté et on contrôle la descente encore une fois. Inspirez, on va monter là-haut. On essaie d'aller très très haut, très très haut. Demi-pointe au maximum de ce que l'on peut faire. On serre le ventre pour pouvoir garder l'équilibre. On essaye de regarder face à soi. Moi, je suis obligée de baisser un peu la tête pour voir le téléphone. Mais on peut redescendre ici. Voilà. Ensuite, on va échauffer la cheville droite en faisant des cercles vers l'extérieur. On en fait 8, 2, 1 et ensuite vers l'intérieur. Si on a des soucis pour s'équilibrer, c'est possible. On peut s'appuyer sur un meuble ou bien sur une chaise. Ah, on a la visite d'un chat. Bonjour Maya. Ce sont les aléas de travailler à la maison. Et on change de jambe vers l'extérieur. Et ensuite vers l'intérieur. Attention, ici, on va échauffer un petit peu nos cuisses. On ouvre donc les jambes à la largeur des épaules, pointe de pied légèrement vers l'extérieur et on va amener les fessiers vers l'arrière. On va inspirer à la descente et monter en expirant.
Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Le poids du corps est plutôt sur les talons que sur l'avant des pieds pour que ce soit vraiment les fessiers, même si les quadriceps bossent quand même, on va dire qu'ils sont un petit peu soulagés quand on a le poids du corps sur les talons. N'allez pas trop bas pour l'instant, ce sont simplement des mouvements pour nous échauffer. Ici, on veille à ce que les genoux ne dépassent pas les orteils, d'avoir une belle nuque bien longue et d'essayer, ici quand on souffle, à engager le périnée au moment de l'expiration. 4, 3, 2 et 1. Bien, dernier mouvement. On va inspirer, les genoux sont légèrement fléchis, on a refermé un petit peu les jambes à la largeur plutôt de nos hanches. Et on va expirer, on va aller sur le côté, on va chercher à aller haut dans la diagonale, là-haut. Allez, pareil pour la gauche, lève le bras droit et on va chercher à étirer. Tu fais attention ici de ne pas décaler ton bassin. Inspirez, expirez. Encore une fois, à droite. Et ensuite à gauche. Très bien. Il nous reste ici nos poignets que l'on va utiliser. Donc on les fait rouler dans un sens, puis dans l'autre. Pour les séances d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un tapis, éventuellement de 2 serviettes que vous pouvez superposer l'une sur l'autre. Et si vous avez de la moquette à la maison, simplement une serviette pour pouvoir vous protéger de la poussière. Vous allez être amorti avec la moquette. Et sinon, votre paire de baskets d'intérieur et puis de l'eau. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons démarrer par nos squats. Donc l'échauffement, vous l'avez déjà effectué. Maintenant, on part du principe que nous sommes échauffés. On ouvre les pointes de pied vers l'extérieur. Ensuite, on ramène les talons. On va ouvrir encore un tout petit peu nos talons et les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Et on va travailler sur les squats. Donc, on va commencer par travailler les quadriceps et les fessiers. On avale le nombril. On va inspirer, descendre et expirer, remonter. Continuez. Inspirez et expirez. Ce sont les fessiers qui vont vers l'arrière. 4. Et notre dos reste bien droit. Et si on peut, quand on remonte, contracter le périnée. On inspire et on expire et on contracte le périnée. Donc, pour pouvoir vous expliquer un petit peu la contraction du périnée, c'est comme si on empêchait, on se retenait pour une envie pressante. Voilà. C'est trivial, mais ça doit être parlant pour tout le monde. 16. Et encore, on essaie de descendre un petit peu plus bas. On fait attention, les genoux sont à l'aplomb des chevilles, les genoux ne dépassent jamais les pointes de pied. Et si on peut, on décolle nos orteils pour que vraiment le travail soit sur l'arrière de nos cuisses. Et encore 8, 7, et 6, le dos est bien droit, le nombril est avalé. 2 et 1. Et là, on va rajouter, pour un petit peu de cardio, on va monter les bras au-dessus des épaules. On fait attention de garder le dos bien droit. Si jamais vous avez le dos qui est vraiment sensible et vous sentez qu'aujourd'hui il est un petit peu fatigué, vous gardez vos bras en bas, ce n'est pas un problème. Et c'est parti. 7, 8, 9. Encore, inspire, expire et pense à contracter le périnée quand tu es là-haut. Ok, on va rester en bas. Je vous montre sur le côté. On va inspirer, expirer. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir une nuque longue, le nombril avalé, la colonne vertébrale le plus droit possible, les fessiers vers l'arrière. Éventuellement, tu peux décoller tes pointes de pied. Les épaules ne montent pas aux oreilles, elles sont basses. On étire, on se grandit, on inspire et on va expirer. Et on est parti pour 20 mouvements. 4, 3,
Il nous en reste 4. 3, 2 et 1. Très bien. On va descendre au sol. Donc on va descendre sur notre tapis. Ici. On va descendre sur le tapis en quadrupédie. On va positionner nos mains à la largeur de nos épaules. Les genoux sont posés au sol. Les pieds sont détendus. Derrière est posé au sol. Genoux et poignets ouverts à la même largeur. On a ici une ligne droite qui part de la nuque à la bretelle de soutien-gorge, le bassin et le talon, les talons. Et on essaye de garder cette position. Et on va avancer une main après l'autre. Et on va rester sur 4 temps. Soit on avance d'abord la main droite, soit la main gauche. Tranquillement, on continue à garder la nuque bien longue et on revient en arrière. Et on revient dans la posture de départ et on est reparti. On avance en 4 temps, on essaie de s'éloigner au maximum. On pense à appuyer sur l'ensemble de la main pour ne pas se faire mal au poignet. Et ensuite, on revient en arrière. Allez, c'était la deuxième. On en a encore 4. Pense à respirer. Tu avales ton nombril, attention de ne pas laisser les fesses partir vers le bas. Et on avance. On éloigne, on baisse bien les épaules. Et on revient. Si jamais tes poignets sont trop douloureux, tu fais une petite pause. Tu peux éventuellement les étirer. Et tu recommences après. Chacun a son rythme. Je vous donne mon rythme pour les vidéos. Mais tu peux très bien faire une pause et reprendre après. Chacun a son rythme. Allez, il nous en reste 3, pardon. Et on revient. Et on repart. Et ce coup-ci, on va rester. On appuie bien dans le sol, on presse avec les doigts et les paumes, pas simplement les poignets. Et on respire. On inspire et on souffle. Sur 4, 3, 2 et 1. Et on revient. Et on s'assoit sur les talons. Position de l'enfant en yoga. On étire les bras loin devant. On peut passer, ouvrir les genoux vers l'extérieur pour que le ventre puisse aller bien s'enfoncer, se projeter dans le sol. Et puis si on a du ventre, on peut être enceinte aussi. Donc on laisse de la place pour libérer notre ventre. Et ensuite, on va se positionner sur le ventre. On descend tranquillement. On va ouvrir les jambes à la largeur du bassin. On va positionner les mains sur le côté, à côté de nos épaules. Les coudes sont rapprochés de notre corps. La nuque est étirée. On va imprégner le pubis dans le sol et contracter nos fessiers au maximum. On va protéger le dos au maximum en étirant la nuque vers le mur. On a une nuque longue, donc on doit sentir le travail même sans rien faire, de la colonne vertébrale, des fessiers. Et on doit avoir un pubis bien imprimé dans le sol, le nombril est avalé. Si cette position-là est inconfortable, tu peux toujours positionner, en baissant bien tes épaules, positionner ton front sur tes mains. Le travail sera forcément plus intense si tu es ici avec la poitrine et la tête décollée. Mais chacun son rythme et on peut très bien reprendre la vidéo demain et recommencer avec la deuxième option. Ici, on va inspirer, expirer, décoller les deux jambes. Et notre travail ici, ça va être un travail de fessier. Donc on va emmener la jambe droite vers le plafond. Je vais commencer avec la jambe gauche, mais vous pouvez commencer avec la jambe droite. 6. Attention de garder le pubis bien imprimé dans le sol. 9. Les deux jambes sont décollées. 10. 11. 12.
13, on étire la nuque. 14. Allez, on respire bien. 15 et 16. Et ici, on va partir dans la diagonale. Et 1, et 2, et 3, et 4. Là, vous devez commencer à sentir vos fessiers qui sont vraiment bien au boulot. 6, 7, 8. Et on va rester là-haut sur des tout petits temps. Et on reste 8, 7, 6. Contractez bien vos fessiers. Protégez votre dos. Serrez les abdos. 4, 3, 2. Et on repose. On peut aller s'asseoir sur les talons. Et on reprend ici avec la jambe gauche. On décolle la tête du sol, la poitrine, main à côté de nos épaules, les coudes serrés. On inspire, on expire, on projette, on imprime ce pubis dans le sol et on décolle les deux jambes. Et on va monter avec la jambe droite, la jambe gauche, pardon, vers le plafond. 4. On fait attention ici, on ne doit pas voir ça, on ne doit pas cambrer, on garde une nuque bien étirée, un dos bien droit. Le regard est au sol, à aucun moment le regard est devant. 8, 7, 6. Contractez bien vos fessiers, vous devez le sentir ici. 2 et 1. Et maintenant, on va aller dans la diagonale. Et 1, 2. Les deux pieds sont décollés. 3, 4. Étirez bien la nuque. 5, 6, 7, 8. Et on va rester là-haut pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose et on relâche. Et on va s'asseoir sur les talons. Ok. On enchaîne. Position de quadrupédie. Ici, on doit avoir le dos bien plat. On ne doit pas avoir les omoplates creusées. On doit avoir une ligne qui se forme entre les deux épaules et les omoplates sans qu'il y ait un trou au milieu. Donc on doit légèrement pousser, bien pousser sur les mains pour être sûr que nos omoplates ne sont pas complètement écrasées. Bien sûr, on ne lâche pas le ventre. On va ramener la jambe gauche au milieu des deux mains. On va inspirer, on va décoller la jambe droite. Ici, poser le pied au sol, talon vers le plafond. Et on va travailler sur nos fessiers sur 1, 2, 3. On fait bien attention de ne pas creuser. On ne doit pas tourner. On doit rester avec les hanches parallèles au sol. 6, 5, 4, 3, 2. Et la nuque est bien longue. 1. Et on continue à respirer. On reste là-haut sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va ramener vers la poitrine, vers le coude. Et on va remonter. Vers le coude et on remonte. Vers le coude et on remonte. Attention ici, la jambe est fléchie quand elle est derrière. C'est le pied qui monte vers le plafond. Faites attention de ne pas partir en avant. Si jamais vous avez mal au poignet, vous pouvez très bien passer ici sur les coudes en faisant bien attention de ne pas cambrer et de garder des abdos forts. Quand vous êtes arrivé à 8, vous reposez le genou. Et ensuite, on va échanger. On pose la jambe droite entre les deux mains. On pose le pied derrière, le pied gauche derrière avec les pieds flex. On étire la nuque, on étire le dos. Et on va monter pour 8, 7, 6, 5. Respirez bien. 4, 3, 2, 1. Le bassin reste parallèle au sol. Les hanches sont parallèles au sol. Ok, on va rester là-haut pour 8, 7, 6, 5. On étire bien la nuque. 4, 3. Si on a mal au poignet, on peut aussi avancer un tout petit peu les mains
pour avoir plus d'appui sur l'ensemble de la main. Et ensuite, on va ramener les genoux vers les coudes et remonter vers le plafond. 3 et 4. Inspire et souffle. 7 et 8. Très bien. On va ensuite passer ici sur le sol. Si vous avez besoin de boire entre les exercices, n'hésitez pas à le faire. Vous allez vous positionner avec les pieds au bord de votre tapis. Les talons relativement loin de vos fessiers. Vous allez ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur et ensuite ramener vos talons pour les aligner avec pointe de pied, talons, genoux, hanches, épaules, forcément. Pour pouvoir aller au sol, on arrondit le bas du dos en expirant et on va se positionner sur le sol. On va imprimer les lombaires dans le tapis pour protéger le bas du dos. On va avaler notre nombril. On va inspirer. On peut rapprocher un petit peu, les talons de nos fessiers et on va décoller les pointes de pied. Ici, on va inspirer. Les épaules sont basses, faites-les rouler. On a les mains pour l'instant qui sont posées au sol, paume vers le sol. On va inspirer à l'expiration. On va enrouler le pubis vers le plafond pour dérouler le bas du dos. Et ensuite, les lombaires, les vertèbres dorsales, les omoplates et les épaules et les épaules. Parce qu'on reste sur les épaules, pas sur les omoplates. On va inspirer et expirer. Voilà. Une fois que nous sommes posés ici, on va garder cette position sur 8 cycles respiratoires. Non, on va inspirer et expirer. Donc on va descendre le bassin vers le sol, mais sans aller toucher le sol, sur 8 temps. 4. Et on souffle quand on monte. Inspire et souffle. 2. Et 1. Et là, on va rester sur 4. On fait attention de bien rentrer le menton et de bien étirer la nuque. 2. Et 1. On va décoller la jambe droite du sol et on va la garder ici. Le talon gauche est toujours décollé et on essaie de garder le bassin à la même hauteur. Sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on repose le talon au sol pour décoller la jambe gauche qu'on va positionner à côté de notre jambe droite. On va l'aligner avec la cuisse droite et on reste sur 8, 7, 6, on serre le ventre, 4, 3, on rentre bien le menton, 1, et on va reposer ici le talon, puis les pointes de pied, et on va redescendre en reposant le buste, le dos, petit à petit, dans le sol jusqu'à arriver au sacrum. Il nous en reste un. On va inspirer, expirer, on va remonter au plafond. On va ramener nos pointes de pied vers les tibias. On va poser nos mains avec les paumes face à face. Les épaules sont bien basses. Et on va recommencer l'exercice. 8 ans. 7. Inspire, souffle. 4. 3. 2. Et 1. Ici, on va reposer les mains. Et ensuite, on va reposer les bustes. On va allonger nos jambes sur le sol. 2 possibilités. Vous passez les bras au-dessus de la tête sans aller les poser au sol. On va inspirer. À l'expiration, on enroule la tête et on va se relever sans que les talons décollent. Si on n'a pas la possibilité de faire ça, je remonte. On peut poser nos mains derrière le dos, dans le bas du dos, en losange, en faisant bien attention de ne pas mettre
de pression dans les cervicales et dans les épaules. On va inspirer. À l'expiration, on pousse bien sur nos mains et on va remonter ici. Et on va aller chercher à arrondir le bas du dos. Et on va redescendre ici, on expire. On inspire, le jeu ici, c'est surtout d'y aller de manière fluide, sans que les talons décollent. Et d'arrondir le bas du dos, l'idée c'est de ne pas aller loin, c'est d'aller bas et de bien soulager le bas du dos. Et on redescend, on expire ici. Encore une fois, 4. Essayez de ne pas donner d'à-coups, pensez à la main ici, qui peut vraiment vous aider à remonter. Voilà. Et on relâche. On a un dernier exercice à travailler ensemble. Ce sont les dips. On doit travailler ici nos triceps. Alors, les doigts sont vers les fessiers. Les bras sont ouverts un peu plus larges que les épaules. Les mains sont posées ici derrière nous. Je vais me mettre plutôt de côté. Ce sera plus simple pour voir. Faites attention de ne pas être en hyper extension au niveau des bras. On part avec les bras déjà légèrement fléchis. Les pieds sont ouverts à la largeur du bassin. Il y a plusieurs niveaux dans cet exercice. Le premier niveau, coude légèrement fléchi pour vous tous, parce que l'hyper extension c'est pas bon du tout pour les articulations. On a la nuque qui est bien longue, qui est bien étirée. On a un dos droit et un ventre rentré. On va inspirer. À l'expiration, on va juste décoller les fesses. Et on va rester ici sur 8 temps. Ça, c'est la première option. La deuxième option, on va faire la même chose. On inspire, on expire. On va avancer un petit peu, très légèrement les fessiers. Et on va descendre ici sur le sol, mais sans aller reposer les fesses au sol. Sur, pareil, 8 temps. Ou bien, on va faire la table. On expire, on est là-haut. Et on reste sur 8 temps. Quand on a terminé, on fait attention, on ne lâche pas la tête en arrière, on regarde au niveau de la diagonale haute et on redescend tranquillement en expirant. Allez, on est parti ensemble, chacun choisit son option. Je vais prendre l'option la plus forte pour les triceps. C'est parti. On inspire, on expire pour remonter. Allez, c'est parti. Et 2, et 3, on garde la nuque bien longue. 5, 6, 7 et 8. C'est des petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repose. Très bien. Ici, on peut étirer les poignets. Voilà. N'hésitez pas à étirer vos poignets si vous avez des problèmes. Voilà. Normalement, vous avez bien senti tout ce qui se passe au niveau de nos triceps. On va passer à la partie. Nous allons pouvoir passer à l'étirement. Vous allez arrondir le bas du dos et poser votre dos en descendant, en déroulant vertèbre par vertèbre. Quand vous êtes au sol, vous prenez le temps de respirer tranquillement sur 2 ou 3 cycles respiratoires. Prenez le temps de prendre une grande inspiration et d'expirer tranquillement. Essayez d'avoir une expiration longue et profonde. Nous allons commencer avec un étirement des fessiers. On va poser le pied droit ou le pied gauche sur la jambe opposée et ramener la jambe qui était au sol vers la poitrine. On va inspirer, on va expirer pendant l'étirement. En tenant l'étirement entre 6 et 10 secondes. Vos épaules sont détendues, la nuque est bien étirée, mais relâchée. Ensuite, vous posez un pied au sol, vous tendez la jambe qui était fléchie
sur l'autre. Talon vers le plafond. Pied flex. On inspire, on expire, on ramène la jambe vers la poitrine. On peut attraper la jambe soit par l'arrière de la cuisse, soit au niveau du mollet. Et pour les plus souples, sur la pointe de pied. Attention ici de ne pas décoller la tête. On inspire et on expire. On repose la jambe au sol et on change de côté. On repose un pied sur la cuisse et on ramène la jambe vers la poitrine. On inspire et on expire tranquillement. On va poser le pied au sol, tendre la jambe qui était fléchie sur l'autre. Talon vers le plafond. On inspire et on expire, on ramène la jambe vers la poitrine. La jambe au sol et on va se tourner sur le côté en reposant la tête sur le bras ou bien bras tendu ou bien bras fléchis. La jambe de terre est à 45 degrés. On attrape la cheville dans la main de la jambe de ciel. On laisse la jambe à hauteur de la hanche. On va mettre le bassin en rétroversion, contracter les fessiers et amener le genou vers l'arrière. Attention de ne pas cambrer sur ce mouvement. Étirement du quadriceps. Ensuite, on va passer sur le ventre. On ouvre les genoux à la largeur du bassin et on va aller s'asseoir sur nos talons en posant le front au sol si possible. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer sur chacun des mouvements. Et ensuite, on va se placer sur l'autre côté. On a la jambe de terre qui est fléchie à 45 degrés. On attrape la cheville de la jambe de ciel dans la main, talon vers la fesse, rétroversion de bassin, pubis vers l'avant, contracte les fessiers, on amène le genou vers l'arrière pour étirer les quadriceps, les muscles de la cuisse. On va repasser en position assise. Placez la jambe droite ou la jambe gauche devant. Fléchie. On va avancer le pied vers l'avant. On va essayer d'avoir le genou à la plante de la cheville. Et on va projeter le bassin vers le sol. Quand on est à notre maximum, on fait une rétroversion de bassin et on contracte les fessiers. On va étirer le psoas. Ici, vous devez sentir un étirement au niveau de l'aine. Faites attention d'avoir les épaules relâchées. On change de jambe. On avance pour avoir le genou à l'aplomb de la cheville. Rétroversion bassin et on contracte les fessiers. Si c'est difficile dans cette position, on peut très bien aller appuyer le ventre, le buste sur la cuisse et poser les mains ici, sur le côté. Très bien. Soit on remonte debout dans cette position-là, soit on repasse sur les genoux, sur les demi-pointes, on pose les talons au sol avec les jambes fléchies, on lâche la tête, on lâche le poids du corps, les bras, et on repousse les fesses vers le plafond, le coccyx vers le plafond. Et on relâche la tête, les épaules.
On prend le temps d'inspirer et d'expirer. Ensuite, on va inspirer, fléchir les genoux et expirer, dérouler tranquillement en arrondissant le dos au maximum. Et on va replacer les vertèbres une à une, les épaules et la tête en dernier. On va poser une main sur l'épaule. Avec la deuxième main, on va amener le coude vers l'arrière. Les genoux sont déverrouillés, légèrement fléchis. On ramène le coude vers l'arrière. On peut descendre les mains si ça n'étire pas suffisamment le long de la colonne vertébrale. Comme ceci. En prenant soin de ne pas cambrer. On va placer le bras sur le côté et ramener le bras vers la poitrine en gardant les épaules basses. Ensuite, on change de côté, on pose la main sur l'épaule et on va amener le coude vers l'arrière. Par devant aussi, on peut le faire. Très bien. Inspirez, expirez, vous passez le bras devant et vous baissez vos épaules et ramenez le bras vers la poitrine. Très bien. Un dernier étirement. On va ouvrir le bras sur le côté et on va chercher à aller regarder en haut. Gardez vos épaules basses, faites attention de ne pas vous faire mal au dos, continuez à serrer le ventre. Et on relâche, on va voir de l'autre côté, inspire, expire. Et on relâche. Inspirez. Expirez. Et étirez. Vous attrapez votre poignet dans la main et vous poussez la paume vers la diagonale haute en soufflant. Pareil de l'autre côté, inspirez, expirez, vous attrapez le poignet de l'autre main et vous projetez votre paume vers la diagonale haute en soufflant. Très bien. On revient ici, inspirez, expirez. Et le mouvement du golfeur, pensez à décoller vos talons, relâchez les bras. Vous avez bien travaillé. J'étais ravie de faire cette séance avec vous. Je vous retrouve bientôt.